Moi, Jean, votre frère, et qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et ce livre scellé de 7 sceaux, rappelez-vous, ici dans Apocalypse chapitre 5, il était fermé. Et dans Apocalypse chapitre 10, il est ouvert. Et maintenant, nous allons voir ce que dit le livre sur la façon dont il a été ouvert. Et ce n'est divulgué que lorsque l'agneau prend le livre, qu'il brise les sceaux et qu'il ouvre le livre. Voyez, l'agneau doit prendre le livre. C'est caché. Maintenant, souvenez-vous, aucun homme dans le ciel, aucun homme sur la terre, qu'il soit pape, évêque, cardinal, surveillant général, qui qu'il soit, ne peut briser ses sceaux ni révéler le livre. L'agneau seul. Et on a sondé, on a présumé, on a fait des faux pas, on s'est interrogé, et c'est pour cette raison qu'on est tous dans une telle confusion. Mais nous avons la promesse divine que ce livre de la rédemption sera parfaitement ouvert par l'agneau et que les sceaux en seront rompus par l'agneau dans les derniers jours, ceux où nous vivons maintenant. Et ce n'est divulgué que lorsque l'agneau prend le livre et qu'il en brise les sceaux. En effet, souvenez-vous, le livre était dans les mains de celui qui était assis sur le trône. Et l'agneau vient à celui qui est assis sur le trône. Et il prend le livre de sa main droite. Il prend le livre. Oh, ça, c'est profond. On va essayer de résoudre ça si on le peut, avec l'aide du Saint-Esprit. Alors, nous comptons sur lui. Et nous verrons plus tard que ça, c'est au temps de la fin, quand il n'y a plus de temps.